Bonsoir à tous et bienvenue dans le point du lundi soir dans Foot au Stade. La deuxième édition du championnat national de mini-foot a connu son verdict samedi dernier à Jeffar à travers ses deux finales chez les filles comme chez les hommes. Nous écouterons les acteurs et le président de la fédération. Le samedi dernier a été lancé au Bénin à Cotonou au centre Soweto la compagnie africaine Morrison Carmen Bénin. Nous écouterons la directrice Ariane Itekar de Île Sacrée, organisatrice de l'événement. Deux finales de trophées offerts par la Fédération béninoise de mini-foot à l'occasion de l'épilogue de la deuxième édition du championnat de mini-foot. D'abord, chez les dames, c'est Assaud qui a battu Tonazé 5-1 et a remporté le trophée des dames. Chez les hommes, Assen Bénin et Aïla FC pour une finale classique. Aïla FC n'est pas champion pour la deuxième fois consécutive. Il s'est vu détrôné par Assen Bénin. Déjà surpris sur le but de Justin Santos, la pression a fini par payer pour l'égalisation 1-1. Un coup de pied arrêté non loin de la cage a vu Arsène Bénin mettre le deuxième but synonyme du sacre de la deuxième édition. La finale que nous venons de jouer, cela a été joué sur des détails. Et on a su respecter les consignes de l'entraîneur et ça a donné. J'ai marqué un but et puis on a égalisé. Après, le deuxième but a été marqué par Prudence. Oui, je suis vraiment content pour ce championnat, la deuxième édition mini-foot. Je suis vraiment satisfait par la prestation de mon équipe. Je suis content du parcours sans faute qu'on a eu à faire. Et je suis content de mes gars. Ils ont fait un grand match. Ils ont fait un grand match, ce n'était pas de l'amusement. On s'était préparé à l'avance et la fin justifie les moyens du temps. Je suis content. Je suis content et vraiment, ma joie est immense. Une victoire difficile, mais on travaille pour revenir plus fort. Ça arrive, c'est le football. Il faut qu'on continue encore. Il ne faut pas qu'on va se décourager, c'est tout. Et puis on continue le travail encore. L'année prochaine, ça peut donner. C'est tout. Présents sur le terrain, les membres du comité et son président ont assisté au final. Ce sont de bonnes impressions selon le président. Nous venons d'assister aux deux finales du championnat de mini-football au Bénin, celle des femmes et celle des hommes. Nos impressions sont très bonnes dans la mesure où vous avez constaté le déplacement des acteurs du mini-football au Bénin. Et je crois que nous devons travailler ensemble pour faire développer ce sport dans notre pays. Le samedi 15 novembre 2025 a été lancée la toute première édition de la CAM au Bénin. Le foot mélangé au show et du flow, c'est une compétition qui réunit les différents quartiers du Bénin. Le samedi, les artistes, après un match nul, ont battu les influenceurs au tir au but pour enlever de rideaux. C'est le centre Soweto qui abrite l'événement qui va durer près de 2 mois. Parlant du match inaugural, Vedoko, plus entreprenant, s'est imposé 3-1 à Fidjrosé qui n'a pas démérité. Globalement, on est déçu. On aurait voulu faire un match plus complet. On aurait voulu être plus compétitif. Il faut avouer qu'aujourd'hui, on a rencontré une équipe qui était très jeune, très dynamique et qui maîtrisait vraiment le ballon. Donc, on a joué avec nos armes. On a essayé de jouer direct, être un peu sérieux dans les duels. Ça n'a pas suffi aujourd'hui, mais je pense qu'on a plus à offrir. Aujourd'hui, on n'avait pas notre effectif au complet. Je pense que pour les 2 prochains matchs de poule, on a encore la chance de sortir notre épingle du jeu. La directrice de Île Sacrée, fière de cette première journée. Paris gagné pour une première journée de cette compétition qui rassemble nos quartiers et nos villes autour d'un objectif commun. L'objectif, c'est bien sûr la journée de notre je ne m'attendais pas du tout à ce déplacement massif de la population autour
de la CAN Bénin. Donc il est important pour moi de remercier toute la population, toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour cette première journée de la CAN Bénin. Et la CAN Bénin, c'est un mois de compétition, c'est un mois d'énergie, c'est un mois de prestation artistique et c'est un mois en fait de vibe. Donc je voudrais inviter toute la population béninoise à faire le déplacement massivement les prochains jours parce que c'est le samedi, dimanche sur 4 semaines et c'est jusqu'au 6 décembre. Et donc je voudrais vous inviter massivement à toujours faire ce déplacement parce que c'est le football autrement. Merci. Pour ce week-end, plusieurs matchs sont joués. Lokossa FC et Djougou MC ont fini match nul 0-0. Ouida FC et Akpakpa FC 1-1. Une seule victoire de Kandi 3-2 face à Porto-Novo FC. Le week-end prochain, les affiches sont connues. Le samedi 22 novembre, Fidjirose Ouida à 15h, Lokossa Porto-Novo à 16h30, Vedoko Akpakpa à 18h. Le dimanche, ce sera Kandi Djougou MC à 15h, Fidjirose Akpakpa à 16h30. Et Vedoko Ouida à 18h. Nous retrouvons Villa Maoutin pour le point de Adjoun. C'est la fin du tournoi UFOA B des moins de 20 ans chez les filles à Adjoun pendant près d'une semaine. Le Bénin, pays hôte, le Ghana et le Nigeria se sont exprimés. Vous aviez été témoin. Quelle est la sensation d'avoir couvert un tel événement chez nous, Villa Maoutin? Ah oui, bonsoir Aubin, bonsoir tous les auditeurs de Plus Sport. C'est toujours un plaisir pour moi d'intervenir dans cette émission. Et comme vous le savez, déjà moi, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que j'ai passé plus d'une semaine à Lyon pour la couverture médiatique de cette compétition internationale, le tournoi des dames réservé aux jeunes filles âgées de 20 ans. Voilà. Bien évidemment. De 20 ans. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir travaillé sur cette compétition. J'ai même eu l'insigne honneur d'avoir commenté des rencontres qui ont été diffusées sur la page Facebook de la fédération et celle du tournoi UFOA Zone Ouest B. Et j'ai fait de mon mieux pour quand même donner de la visibilité à ce tournoi qui se passait inaperçu chez nous. Donc je pense que je suis content pour avoir apporté ma pierre à l'édifice à ma manière et je suis content parce que c'est un devoir, pour moi c'est un devoir patriotique et je sens complètement heureux et pour tout ce que j'ai apporté à cette compétition à Lyon. On dit que sans événement, pas de journaliste, pour des sportifs, puisqu'il faut être sur le terrain et vivre les moments les plus forts, les moments les plus palpitants, des émotions. Vous avez été témoin, vous avez vécu tout ça. Et si on devrait décrire l'ambiance qui a prévalu du côté de Adjoun, bien évidemment, lors de cette coupe UFOA B zone ouest destinée aux filles de moins de 20 ans. L'ambiance sur le stade Omnisport d'Adjoun, Pépé Villa. Bon, je peux dire dans un premier temps que la compétition n'a pas été assez médiatisée, il n'y a pas eu beaucoup de communication autour et les gens ont su qu'il y a un tel tournoi dans la localité à partir de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, les médias locaux n'ont pas été associés. Et c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui a fait que l'affluence n'était pas celle attendue parce que, vous savez, à Dioron, c'est une localité où les gens aiment bien le football. Quand le Bénin avait joué son premier match, et on se croirait dans un cimetière, la première partie, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait rien. Et c'est après la pause que le Conseil national des supporters du Bénin ont fait leur apparition. Il y a eu l'ambiance, la fanfare et tout était bien. On s'est senti dans un stade, mais par la suite, pour le reste des matchs d'Intermazone,
et elles ont été abandonnées par le Conseil national des supporters du Bénin qui ne sont plus revenus pour le reste des matchs. Donc on a suivi les matchs des Amazones, les deux matchs qui ont suivi, et c'était comme si on était dans un cimetière, mais pour la dernière rencontre face au Nigeria, il y a le groupe d'animation qui a donné de la joie parce que ça a manqué. Honnêtement, les supporters ont manqué au Amazon. Il fallait être là pour les pousser, quand même pour les faire croire qu'elles ne sont pas seules. Et là, je pense que du côté des Béninois, l'ambiance n'était pas aussi au rendez-vous, mais du côté des Ghanéens, c'était la totale. Ils étaient là, ils ont fait le déplacement depuis Ghana pour donner de la voix. Ils ont soutenu l'équipe du début jusqu'à la fin. Alors, Pépé Villa, alors comment peut-on expliquer une telle chose, puisque le Bénin quand même est le pays hôte, nous accueillons cette compétition. C'est vrai que c'est la première édition au Bénin, la deuxième sur le continent, si on peut le dire ainsi. Comme vous l'avez dit au début, ce n'est pas aussi médiatisé. Comment peut-on expliquer ce désintéressement à cette compétition du côté de Adjoum? On peut dire que la période aussi n'est pas la bonne parce que c'était les jours ouvrables. Il fallait jouer le vendredi, samedi, dimanche. Le week-end, il y a eu un peu d'affluence. Surtout pour le match du Bénin, il y avait le dimanche quand le Bénin jouait, il y avait une bonne affluence. Les gens ont fait effectuer le déplacement, mais c'était dans un cimetière parce qu'il n'y avait pas de groupe d'animation pour donner de la voix. Et par la suite, il faut aussi comprendre que le lundi, mardi, ce sont les jours ouvrables et on n'est pas habitué à jouer dans la matinée. Évidemment. Surtout dans cette localité où les gens vaquaient à leur occupation. Je pense que tout ça en fait que l'ambiance n'était pas au top dans ce stade de Adjoum, mais quand le Ghana jouait, c'était quand même la bonne ambiance. Certes, il n'y avait pas du monde dans les unes ou bien dans la tribune, mais c'était quand même intéressant de voir l'équipe ghanéenne jouer parce qu'elle se faisait accompagner par les supporters. Je pense que le football, c'est pour les supporters et avec les supporters. Et désormais, il va falloir quand même que les Béninois aussi se donnent tous les moyens parce que le gouvernement, la fédération, le ministère des Sports fait beaucoup pour que les conditions soient remplies chez les dames. Il faut qu'on ne peut pas organiser un tel tournoi chez nous et manquer des supporters, surtout le Conseil national des supporters du Bénin. Ils étaient là le lundi, mais ils sont venus pendant la mi-temps et par la suite, ils ne sont plus revenus. Je suis resté là du début jusqu'à la fin et je peux vous dire que les supporters, les Amazones ont été abandonnés simplement par les supporters. Peut-être aussi cette compétition, cette coupe UFOAB se déroulait peut-être pendant les vacances où peut-être les enfants ne vont pas aussi à l'école. On peut voir aussi le stade plus ou moins plein. Mais je pense que, comme vous l'aviez dit, les organisateurs, en collaboration bien évidemment avec les autorités béninoises, très prochainement vont pouvoir tirer les leçons de cette organisation et vont prendre quand même des mesures qu'il faut si entre-temps le Bénin devrait organiser une autre édition. Ah oui, bien sûr, mais c'est une compétition qui fait la route, c'est une rotation, c'est sûr. Le Bénin aura autre occasion pour organiser à nouveau cette compétition. L'UFOA aussi fera son bilan, ils vont tirer les leçons pour voir là où ils ont trébuché parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, à part ceux qui ont été là, ceux qui sont restés sur le terrain, qui ont suivi de près la compétition. Je pense que l'UFOA à la fin fait quand même on a eu la chance de discuter avec quelques responsables sur les choses qui n'ont pas marché. Ils nous ont écouté. C'est d'ailleurs ce qui fait la particularité chez les organisateurs. Ils nous ont écouté de long à large et puis ils nous ont dit on va en tenir compte pour nous améliorer les fois à venir. Je pense qu'ils vont vraiment en tenir compte parce qu'il le faut. On n'est pas habitué à jouer dans la matinée chez nous pour les compétitions internationales. Il fallait jouer quand même dans l'après-midi à 16h.
pour permettre à tout le monde d'être là. Ils vont en tenir compte, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, au Ghana. Il faut qu'ils tiennent compte de ces aspects pour organiser le tournoi, parce que c'est pour les supporters et les supporters doivent être là, pousser leur équipe jusqu'au bout. Et voilà, puisque nous étions sur le plan organisationnel, nous avons abordé le point, bien évidemment, qui concerne l'ambiance au stade Omnisport d'Adioun. Nous allons rester sur le plan organisationnel et parler, bien évidemment, de l'organisation de façon générale, PP Villa. L'organisation de façon générale avec les responsables, les matchs, les rendez-vous. Dites-nous un peu comment cela s'est passé. Est-ce que tout se passait bien? Non, le tournoi, honnêtement, ça a été une réussite en termes d'organisation. Ils ont mis tout ce qu'il faut en place, même si je peux vous dire l'enchaînement des matchs, parce qu'il fallait jouer aujourd'hui, revenu le lendemain à 10h, et pour enchaîner, à part le calendrier qui a été un obstacle pour les jeunes filles, et je peux vous dire que c'est une très belle compétition, parce que ça nous a permis de faire face à d'autres réalités, de reconnaître notre place, mais les organisateurs, ils ont mis les moyens. On voit la façon dont les différentes formations effectuaient le déplacement depuis Port-Nouveau pour Adioun. Il y avait des convois des forces de l'ordre qui accompagnaient les équipes. Elles étaient en confiance. Il y avait la sécurité, était vraiment au top au stade. Tout était bien organisé. Chacun marchait dans son couloir. L'ambiance était au top, et surtout chez les dames, les équipes qui venaient avec des chants, des danses, des cris. Donc c'était une fête pour ces jeunes filles, parce qu'il y a des filles qui n'ont jamais joué des rencontres, une compétition internationale. Donc c'était quand même une occasion pour elles de goûter à une compétition internationale. Donc je peux dire que c'est une réussite. L'organisation était quand même une réussite. Il y a eu des bémols, tout n'est pas rose, vous le savez bien, tout ne peut pas être parfait dans une organisation, il y a toujours des couacs, mais je pense que c'est pas mal quand on voit la façon dont l'UFOA a mis les bus à la disposition des différentes formations, puisque l'équipe ghanéenne a effectué le déplacement avec le bus des Black Stars et effectué le déplacement avec le bus mis à leur disposition par les organisateurs. Donc je pense que tout ça, c'est une bonne organisation, parce que quand moi je rentrais d'Adioun, j'ai vu le bus des Black Stars à Port-Nouveau quelque part garé devant leur hôtel. C'est là que j'ai compris qu'il faut plus vraiment de cette disposition. Les dispositions qu'ils font. Voilà, nous avons parlé de l'organisation, nous avons parlé bien évidemment de l'ambiance des supporters qui étaient au stade, mais ça manque un tout petit peu cette ambiance pour agrémenter cette coupe, cette fête du côté de Adioun. Les forces et révélations, il y a forcément des joueuses, des équipes qui ont participé à cette coupe UFOA, que ce soit du côté du Bénin, du Ghana et du Nigeria. Il y a forcément des joueuses qui se sont illustrées. Ah oui, évidemment. Évidemment, moi, j'ai été vraiment sidéré par l'équipe ghanéenne. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la compétition. En 4 matchs, on a vu une équipe ghanéenne qui a proposé du bon jeu, des filles très techniques. Quand on prend la joueuse Sarah ou encore qui a été désignée meilleure joueuse de la compétition, honnêtement, elle est au-dessus de là. Mais techniquement, c'est une fille qui a mis tout le monde d'accord. Ceux qui étaient peuvent en témoigner. Il y a également ses coéquipiers comme Linda Owusu. Linda Owusu, la Ghanéenne aussi, a fait une grande compétition. Il y a également la joueuse de 107 Ghanéenne, Mary, elle est venue de la Chine, elle évolue dans le championnat chinois. Elle a également
confirmé, tout comme d'autres joueuses ghanéennes, Juliana, donc la gardienne ghanéenne également a fait une belle compétition, mais elle a commis 2 grosses boutes qui ont coûté cher à sa formation face au Nigeria. Je pense que c'est ça qui l'a même fait perdre le titre de la meilleure gardienne de but. Elle a été à la hauteur. Quand on vient du côté du Nigeria, il y a l'attaquante Janet, le 209, et de cette équipe, on peut dire que c'est la révélation de cette compétition. Elle a mis tout le monde d'accord, malgré sa masse corporelle assez impressionnante. C'est une fille qui est athlétique et combative. Elle a marqué 3 buts dans la compétition et c'est une joueuse qui a marqué les esprits dans cette compétition. Et ce sont les filles qui ont de chances une grande carrière à l'international. Il y a également Karim, la meilleure buteuse de cette compétition, elle est du Nigeria. Elle a mis 4 buts, meilleure buteuse. C'est une attaquante excentrée et excentrée droit. Et pour son premier match, elle était sur le banc. Elle a débuté sur le banc. Mais par la suite, quand on l'a lancée face au Bénin, elle a réalisé un doublé pour son premier match. Et par la suite, elle a cessé de marquer. C'est l'avenir du football nigérian chez les dames. Ce sont des filles qui ont de fortes chances pour faire une grande carrière si en temps elles ne se blessaient pas. Je pense que le féminin a de beaux jours devant lui sur le continent. Et l'équipe nigériane, c'est une équipe vraiment qui fera long feu sur le continent. La venue est préparée du côté des Nigériens, du côté des Ghanéens. On voit des joueuses déterminées qui jouent chaque match comme une en finale. C'était un derby de l'Afrique de l'Ouest, un derby anglophone entre le Nigeria et le Ghana. C'était la preuve en témoin. Le Ghana a été supérieur dans le jeu et le Ghana s'est procuré les meilleures occasions de but, mais par la suite le Nigeria a marqué dans ces temps forts et le Nigeria a profité de la légèreté de la défense ghanéenne pour avoir le dessus. Le Ghana a manqué des occasions, le Ghana n'a pas été clinique lucide, sinon le Ghana pouvait gagner cette double confrontation face au Nigeria, mais l'expérience a pris le dessus. Évidemment. Et c'est le Ghana qui est le Nigeria qui a triomphé. Et du côté du Bénin, les Amazones, collectivement, ça n'a pas marché. L'équipe a eu beaucoup de difficultés sur le plan collectif. Elle n'arrivait pas à jouer en équipe. Il n'y a pas eu de longue séquence de conservation de balles du côté des Béninoises. On n'arrivait pas à aligner des passes pour remonter son camp pour chercher sa moitié du terrain. On comptait, c'est une équipe qui est habituée à compter sur l'attaquante romaine et Gandonou, parce que c'est une fille qui est très athlétique. Dès qu'on lui balance le ballon dans le dos d'elle de la défense, elle est capable de faire des mètres, excusez-moi. C'est une fille qui fait parler sa vélocité. Et là, les Amazones ont été orphelines des services de cette ans. Oui, Pépé Villa, puisque c'est un jeu collectif, on ne pourra pas quand même compter sur un seul individu pour pouvoir faire un match. Je pense que c'est un jeu collectif, tout le monde doit pouvoir quand même contribuer pour un jeu plaisant. Exactement. C'est un jeu collectif, mais l'attaque béninoise a été décimée par plusieurs absences dues au règlement du tournoi, ce qui a fait que le Bénin a perdu 2 atouts majeurs. Romain Gandonou qui n'a pas pris part à la compétition compte tenu du règlement. Le règlement est strict pour participer à cette compétition. Il faut avoir 16 ans résolus, alors que l'attaquante béninoise n'a que 15. Donc c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas participé à la compétition. Et là, ça doit servir de leçon à l'entraîneur qui désormais doit se mettre au travail pour chercher des attaquantes de métier, des attaquantes capables de faire la différence. Parce que le point faible de cette équipe dans cette compétition, c'est l'attaque. L'attaque n'a pas été menaçante dans aucune rencontre. Et là, je pense que ça, on a payé les fruits. Et on a payé le prix, excusez-moi, on a payé le prix. Pas derrière parce que on ne peut pas suivre tout le temps, on ne peut pas courir derrière l'adversaire tout le temps, on finit par craquer. C'est ce qui a fait que notre a subi des revers parce qu'il n'y a pas des joueuses
offensif pour garder le ballon, pour permettre à la défense de rester souffler, pour jouer sur nos mains. Individuellement, on peut dire qu'il y a quelques joueuses qui s'en sont bien sorties. Il y a Estelle Videroué de IMSA, elle a fait une bonne compétition. Il y a également la gardienne, Larissa, c'est la meilleure béninoise de la compétition. Je peux vous le dire, tout comme ceux qui étaient là, c'est la meilleure joueuse béninoise de la compétition, Larissa Saizonou. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais les entraîneurs, à travers cette compétition, ils ont beaucoup appris. Il ne faut pas aussi oublier la chaleur, la canicule, les pépés physiques, les bobos. Aussi, on joue sur cette formation béninoise qui n'est pas habituée à enchaîner des rencontres, à jouer dans ces conditions. Merci à vous, Pépé Villa. Avec vous, nous sommes en train de faire bien évidemment le point, le bilan sur cette compétition, cette Coupe UFOAB Zone Ouest qui a eu lieu du côté de Adjoum sur le terrain Omnisport. On profite pour faire un coucou, pour dire merci également à Moucharaf Soumanou qui était du côté de Adjoum également. Vous étiez ensemble, vous avez couvert ensemble ce match, vous avez accompagné cette Coupe UFOAB du côté de Adjoum. Nous profitons pour lui dire merci également, pour lui faire un coucou. Il n'est pas avec vous actuellement, mais nous lui disons merci, Pépé Villa. Oui, à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés durant cette compétition. C'était pas facile, c'était pas gagné à l'avance. On s'est lancé comme ça pour dire voilà, il fallait quand même faire ça pour le pays. Je tiens à dire merci à Ali Outouni, le café, Ali Outouni qui nous a donné la possibilité de commenter les matchs sur cette compétition. Nous lui disons merci à toi également, Aubin Oké, et qui nous contactait, qui prenait de nos nouvelles de temps en temps. Merci beaucoup pour tous ceux qui contribuent, pour tous ceux qui participent au rayonnement du football béninois. Merci beaucoup à vous, Pépé Villa. Je rappelle tout simplement que vous êtes journaliste sportif. Vous étiez du côté de Adjoum. Vous avez suivi, vous avez couvert, vous avez accompagné cette Coupe UFOAB. Nous avons fait le bilan, le point. On peut retenir tout simplement que c'était toute une beauté. La fête a été belle du côté de Adjoum. Tout s'est bien passé du côté de Adjoum, mais il reste des quoi que je pense que les responsables, les organisateurs de cette Coupe UFOAB vont prendre des dispositions très prochainement. Merci à vous, Pépé Villa, pour ce point, ce bilan ce lundi par rapport à cette Coupe UFOAB. C'est moi qui vous remercie.